encore plus haut. Alléluia. Amen. C'est autour de ce thème-là que nous allons nous entretenir ces jours-ci. Et le Seigneur va te faire du bien. Amen. Amen. Monte encore plus haut. Il faut que tu montes. Qui veut monter? Alléluia. Amen. Il faut que tu montes. Qui me suit? Tu dois monter. Un homme qui est né doit monter. Tu ne peux pas être sur place pour accomplir ta destinée. C'est en montant qu'on peut arriver. Un homme qui ne monte pas va descendre. C'est là-bas que je suis en train de prêcher. Pour y arriver, il faudrait que je monte. Amen. Amen. Dans ta vie, pour atteindre le but pour lequel Dieu t'a appelé, il y a des degrés que tu dois atteindre. Nous avions vu au cours de plusieurs séminaires que les sorciers empêchent des gens de monter, d'accomplir leur destinée. Et nous avions travaillé par rapport à ça. Dernièrement, on avait travaillé, on avait consacré des gens. Tu as été consacré. Donc tu as été consacré. Cela voudrait dire quoi? Que maintenant tu peux monter. Pourquoi? Parce que tu appartiens désormais à Dieu. Tu appartenais à Satan. Tu appartenais aux autels de ta famille. Tu appartenais à la tradition coutume. Tu appartenais aux féticheurs chez qui tu étais allé consulter. Mais aujourd'hui, tu as été consacré à Dieu. Tu as été donné à Dieu. Tu as été racheté par Dieu. Tu as été oint par le Seigneur. L'huile que tu avais amenée, cette huile a été déversée sur toi. Mais ce n'était pas seulement l'huile. Parce qu'il y avait la puissance de l'onction sur l'autel ici. C'est parce qu'on voulait voir le visible se manifester qu'on a déversé l'huile. Donc là où tu es, tu as été consacré. Donc tu ne peux plus parler comme ton père. Moi, rien marche dans ma vie. Je ne comprends pas tout ce qui m'arrive. Comme ta mère. Vous voyez ma vie. Regardez, ça fait pitié. Pitié. Je me suis marié à 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes. Rien ne marche dans ma vie. J'ai changé les commerces. Non, c'est fini. Parce que ils se sont pas consacrés. Ils n'ont pas été consacrés à Dieu. Mais
Toi, tu es consacré à Dieu. Moi, je suis consacré à Dieu. Voilà pourquoi il doit monter tous les jours. Celui qui est consacré monte. Celui qui est consacré ne peut plus être maudit. Aucun sorcier ne peut maudire ma bénédiction, ma prospérité, mon influence, mes projets, tout ce que j'ai. Aucun sorcier ne peut maudire. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que j'appartiens à Dieu. Lui, il appartient à Satan. Il n'y a pas de lien entre ce qui appartient à Dieu et ce qui appartient à Satan. Un chrétien qui est maudit par un sorcier ou bien qui a été envoûté par un sorcier, c'est un chrétien qui appartient encore à Satan. Tu appartiens à Satan. Tu peux être chrétien, tu appartiens encore à Satan. Vous savez ça, non? Vous ne me répondez pas? Hein? Tu peux être chrétien, tu appartiens encore à... Sorcier peut te déranger. Amen. Amen. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Donc la consécration te donne de monter. Laisse maintenant les sorciers prendre soin maintenant des choses sérieuses. Le tout dépendra de toi. Le sorcier peut ne plus être dans ta vie en train de faire quoi que ce soit dans ta vie. Mais tu vas continuer à échouer. Qui me suit? Vous me suivez? Amen. Amen. Tu as été consacré. Tu as été donné. Dieu te connaît maintenant. Alléluia. Amen. Il dit, je serai pour eux un père. Et ils seront pour moi des fils et des filles. Et les fils et les filles de Dieu montent. Il monte. Il monte. Il monte. Il monte. Il monte. Des fils et des filles montent. Tu n'as pas autre chose à rechercher aujourd'hui que de monter. De monter. Tu dois monter maintenant. C'est l'heure de monter. Il faut que tu montes. Tu montes en argent. Tu montes en santé. Tu montes en mariage. Tu montes en relation. Tu montes en influence. Tu montes en diplôme. Tu montes en sagesse. Tu montes en connaissance. Au nom de... Alléluia. Amen. Tu dois monter. On peut te consacrer et tu restes là parce que tu ne sais même pas ce que cela veut dire. On m'a consacré. Bon, c'est le pasteur qui a reçu inspiration et il a demandé que j'achète huile et il a versé toute l'huile sur ma tête. Le jour là, j'ai failli perdre mes yeux.
J'ai failli faire quoi? Était dit blawami. Hein? Était dit blawami. Nous comptons dit blaleton. Il a versé l'huile sur les yeux. Nous comptons dit. La consécration te fait monter dans ta destinée. Elle ouvre la porte et te dit ça y est. Alléluia. Amen. Qui me suit? Elle ouvre la porte. La porte qui était fermée durant des années. Et elle te dit maintenant, libre assez. Vas-y. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais toi-même, tu dois te réveiller pour savoir que maintenant ta destinée se trouve entre tes mains. Tu dois refuser de finir comme ta mère, campagnard, de finir comme ton père, campagnard, des gens qui ont seulement l'envie de petites choses. Ils n'aiment pas la gloire. Ils n'aiment pas la gloire. Alléluia. Amen. Tu as ton père. Il n'aime pas la gloire. Tu vas le voir dans une cabane. Construire un truc comme case, je ne sais pas. Lui-même dit c'est ma maison. Qui me suit? Ma maison. Ma maison. Ma maison. Ma maison. Toi aussi, qui est fils ou fille, tu commences à tourner. Lorsque tu commences la même construction, il faut comprendre que la malédiction de ton père agit dans ta vie. On peut te consacrer et la malédiction continue de t'influencer. Alléluia. Amen. Ce qu'on fait après la consécration, tu refuses une certaine vie. Il y a des choses que je n'accepterai jamais dans ma vie. Regardez-moi tous ici. Je n'accepterai pas. Regarde. Tu ne m'amèneras pas ce que moi j'ai déjà laissé sur des années. Toi, tu vas encore m'amener en arrière. De gloire en gloire, de victoire en victoire. Tu vas monter au nom de Jésus. 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 Tu ne feras pas comme ton père. Tu ne feras pas comme ta famille. Dans le nom de... Regarde-moi ici. Je suis toujours avec la construction là. Mais est-ce que vous connaissez de quoi je parle même? La construction dont je parle là, vous connaissez ça? On aligne les briques. Toi tu connais, non? Oui, papa. Mais il faut leur indiquer ça. Même si on fait le crépissage. C'est un truc qui a la hauteur. Qui a cette hauteur. Parfois.
On met tol là. C'est ce que ton père avait construit. Lorsque toi tu veux construire maintenant, tu ne peux plus faire comme ton père. Ton père n'était pas consacré à Dieu. Il a été consacré au serpent. Qui me suit? Il a été consacré au serpent. Il a été donné au serpent. Et le serpent l'inspire. Comme le serpent n'aime pas voir un homme riche, le serpent engloutit les richesses et te garde pauvre. Tu as une petite vision. Tu n'as pas de grande vision. Tu ne vois pas grand. Tu ne peux pas parler grand. Tu n'as pas de l'influence. Tu n'as pas de l'influence. C'est ce qui était arrivé à ton père. Et avant même de construire ça, cela n'a pas été facile. On a construit. Il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de porte. On intègre ça comme ça. On n'a pas terrassé. On n'a pas mis une forme d'allage. À l'époque, tu n'avais que 5 ans ou 6 ans. On mettait une natte par terre. Tu as souffert, hein? On te fait coucher dessus. Tu fais encore urine là. Tout ça là parce que la mauvaise consécration est en train de gérer. Mais aujourd'hui, tu es consacré. Maintenant, ta tête doit travailler. C'est la tête qui donne la valeur à la consécration qu'on a reçue. Dieu ne reste pas en l'air seulement et fait des choses. Ta tête doit travailler. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu dois avoir envie. Tu dois apprendre ce qui est beau. Est-ce qu'on me suit? Ce qui est beau, ce qui est honorable, ce qui a de la valeur, ce qui est glorieux, ce qui est impactant. Tu vas commencer par refuser de l'à peu près. Tu refuses de l'à peu près. Plus. Arrivé à la maison, je vais te délivrer de ça. Le lit qu'il y a fait 20 ans, 30 ans dans ta chambre là, tu démontes, même si tu n'as pas l'argent, démonte ça, tu jettes ça. Ne donne à personne parce que toi-même tu ne veux plus l'utiliser. Tu ne me dis pas maintenant. Vous commencez pas à être contre moi. Hein? 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 Alléluia. Amen. Tu dois monter. Adona yaka. C'est fini. Tu dois monter. Adona yaka. Ma fille. Viyonche.
Tu dois monter. Adonayaka. Je dis tu dois monter. Ndo Adonayaka. Tu dois monter. Adonayaka. Amen. Ami. Chaque transition sous-entend une prise de risque. Oh, when nous dio do koroko leo, edo yedo, Adonayi gbebo sata, Adonayi gbebo bode adogbi gbo sianfo. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Gloire à Dieu. Kigo no mao. Tu veux changer les choses. Atrona dio nu leo. Alléluia. Amen. Tu dois prendre le risque. Adona sata. C'est ce qui manque à plusieurs. Nous ne Vous ne voulez pas prendre le risque. Vous n'aimez pas prendre le risque. Ça ne va pas marcher. Ah, cette affaire-là, jamais je ne pourrai pas. Non, c'est pour moi. J'apprends seulement chez les autres. Mais moi, je ne vais pas tenter. Je ne vais pas oser. Je ne vais pas. Tu n'oses pas, tu n'arriveras pas. Il faut oser. Car elle signifie qu'on quitte un endroit connu pour l'inconnu. Alléluia. Amen. Prends le risque d'évoluer. Alléluia. Amen. C'est de quitter là où tu es et d'aller là où tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas, tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas. Mais puisque tu es chrétien consacré, que tu as la foi, alléluia, ta foi te dit il y a le bonheur là où tu es en train d'aller. Il n'y a pas échec. Parce que les projets qu'il a fait pour ta vie, c'est le projet de bonheur. Alléluia. Alléluia. Quitte là où tu es. Va là où tu ne connais pas. C'est là-bas la gloire. Tu quittes le connu à l'inconnu. Abraham, sors de la maison de ton père. Sors de ton village. Tu sors de ton pays. Va là où je vais t'indiquer. Dieu ne lui avait pas donné le nom du pays. Il faut risquer. Tu ne risques rien. Tu auras quoi? Rien. Tu seras là en train de tourner en rond. Il partit. Et il trouve Canaan, qui est aujourd'hui Jérusalem. Mais il allait rester dans l'idole, les idoles de son père. Vous ne voulez pas risquer. Vous aimez tellement votre vie. Tu aimes tellement ta vie. Le Seigneur dit, celui qui va aimer sa vie la perdra. Et la perdre là veut dire beaucoup de choses. C'est pas forcément mourir. Tu vas tourner en rond. Vous savez, il y a des gens qui sont ici ce matin qui ne devraient plus être là. Tu ne sais pas prendre des décisions pour évoluer. Et tu n'aimes pas risquer. Tu as peur de subir des difficultés, des problèmes. Et si je ne trouvais pas à manger là-bas, il faut partir. Et ne trouve pas à manger.
Reste à jeun. Une semaine après, tu vas découvrir la gloire. L'homme n'est pas fait seulement pour le pain. Non, frère. Écoutez-moi là. Je suis revenu. Regardez-moi ici. Regarde. Oh Jésus. Toi tu serais en train de faire les mêmes choses à tout moment et après tu dis oh Seigneur. Au même endroit. Même chose. Avec les mêmes personnes. Même réflexion. Mêmes idées. Même projet. Qui sont toujours restés sur la feuille là. Ou dans le cahier là. Tu ne te décides pas. Tu ne te lèves pas. Tu ne te lances pas. Hey, j'assure que le mois prochain, je vais me retrouver en même Burkina tout près. Parce que tu n'es jamais tu n'es jamais sorti du Bénin. Et tu as écouté ce message. Seigneur. Wow. Le mois prochain, j'irai au Burkina. Passeport Joe. Je n'irai pas par bus. Je voyage par avion. Je voyage par avion. Le Bénin qui t'a vomi. Et tu n'arrivais pas à avoir ce que tu désirais. Tu arrives dans un pays d'autrui. Des gens t'accueillent. Donc ce qui veut dire que ta bénédiction est dans ce pays. Maintenant que toi tu ne sors jamais, tu ne prends jamais le risque. Tu ne prends jamais comment? Tu ne prends jamais le risque. Tu ne prends jamais le risque. En quoi que ce soit, ta vie est tellement chère. Tellement cher. Tu n'aimes pas perdre quelque chose. Des gens cherchant à réussir ont perdu leur doigt. Ils ont réussi. Ils ont perdu leur doigt. Qui me suit? Des gens ont perdu leurs orteils. Des gens prenant des risques. Leur pied avait été coupé. Mais Dieu leur avait donné ce qu'ils désirent. La Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Même avec Dieu, si tu n'es pas un homme violent, une femme violente, tu ne peux pas arriver. Qui me suit? Si tu veux être toujours la personne que tu as toujours été, tu ne changeras pas ta vie. Est-ce que tu me suis? Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tu dois porter ton pantalon la ceinture et bien serrer ta ceinture. Mon grand frère, mon oncle.
Mon oncle. Maintenant, nous qui n'avions pas de papa, maman, oncle, tu vas dire que non, papa lui, papa lui, ça avait commencé quelque part. J'étais comme toi aussi. J'étais comme toi. Je n'aime pas prendre de risques. J'étais dans mon monde. C'est-à-dire, tu sais, lorsque tu n'es pas un homme, une femme qui prend des risques, qui prend des risques, tu ne prends pas des risques, tu ne prends pas des risques, tu ne prends pas des risques, tout va noircir autour de toi. Tout va noircir. On ne monte pas sans risque. Je répète. On ne monte pas sans risque. Je répète. On ne monte pas sans risque. Maman, papa, tonton, mon papa, mon papa, mon grand frère, oncle, mon oncle, colonel, qui est colonel. Qui va te le faire? Est-ce que quelqu'un le fait à quelqu'un? Mais je vous enseigne dans cette église. Personne ne te le fera. Personne ne le fait à quelqu'un. Personne, aucun. Nous adorons à 12 qui dit. C'est quand tu t'efforces. Tu t'efforces pour t'en sortir. C'est en ce moment que tu auras des parents, des amis, etc. Comment? C'est en ce moment que ta cour sera remplie de monde. Tu trouveras des gens pour manger du riz sur la cour, dans le couloir, au salon, partout. Mais toi, tu ne prends pas de risque. Qui va venir chez toi? Tu n'as rien. Rien du tout. Tu n'as rien. À apporter à quelqu'un. Qui va venir chez toi. On ne vient jamais chez moi. Hein. Comme je n'ai rien. Comme je... Est-ce qu'on va d'abord chercher quelqu'un qui n'a rien? Hein? Quelqu'un qui n'a rien. Tu n'as rien. Arrêtez cette histoire de dire hey, acception de personne. C'est pas acception de personne. Tu n'as rien. Personne ne viendra chez toi. Tu es un paresseux. Tu n'as rien. Donc tu dois avoir. Et pour avoir, il faut prendre le risque. Tu prends le risque. Tu montes. Lorsque tu montes, tu rencontres la gloire au sommet. Dites-moi maintenant. Alléluia.